quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, évidemment, vous l'aurez reconnu, ce célèbre passage. Alors au-delà, évidemment, de la notion d'effort, de l'esprit de dépouillement, qui nous sont demandés pendant ces 40 jours de carême, à première vue, il y a plus agréable comme moment à passer dans l'année liturgique. Mais justement, moi je vous pose une question et je la pose surtout à mes 3 invités dans cette émission en quête de sens. Au fond, le carême peut-il nous donner de la joie? Eh bien, j'ai la joie pour en parler de recevoir mes 3 invités. Joseph Chaillet, bonjour Joseph. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. Vous êtes libraire, conseiller éditeur, membre du comité du Congrès Mission et de la communauté de l'Emmanuel. Vous avez écrit donc plusieurs ouvrages qui nous concernent aujourd'hui, en lien tout à fait avec cette émission. On peut citer par exemple Lève-toi, que la louange éclate. Bon, ça remonte à il y a quelques années, mais on peut évidemment citer celui le plus en lien, c'est Soyez toujours joyeux et riez sans cesse, 367 historiettes, blagues et autres beaux mots spirituels à l'Emmanuel. Courage debout, une parole chaque jour pour devenir libre, toujours chez le même éditeur. Et enfin, Osez la Bible, celui qui nous parle évidemment avant tous les autres. Osez la Bible en 365 jours. À l'Emmanuel. Et puis, nous sommes également en compagnie de Patrick Tudoré, un écrivain que nous aimons bien recevoir dans cette émission. Bonjour Patrick. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. Marcheur, écrivain, marcheur. Peu importe le sens. Philosophe, à ses heures perdues. Auteur dramatique, journaliste que vous êtes. On peut mentionner donc ces 2 ouvrages fondamentaux. On peut citer En marchant, pour lequel vous étiez venu précédemment, petite rhétorique itinérante, qui est sortie en poche, et puis L'éternité, montre en main, il est temps de s'y mettre, à la vie éternelle, aux éditions des Belles Lettres, un magnifique ouvrage qui en fait condense un petit peu 15 ans de votre vie, c'est ça? Oui, de quel âge à quel âge? C'est le premier volume de mon journal. De votre journal. En gros, les années 2002 à 2015. Il y a encore des personnes qui écrivent un journal. Et oui, et il y a encore des éditeurs magnifiques comme les Belles Lettres pour les publier. Donc c'est une chance inouïe. Eh bien, merci d'être là. Et enfin, nous sommes en ligne avec Henri Quinson. Bonjour Henri. Bonjour, excellent journal de Patrick Tudoré, je le recommande à vos auditeurs. Attention, vous quand Henri recommande, qui commence bien. Merci, cher Henri. Merci beaucoup. Vous qui êtes toujours traducteur, écrivain, membre de la fondateur. Je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur occasionnel et je fais bien la différence. C'est vrai? Voilà. D'accord. Oui, non, vraiment, je fais bien la différence. Occasionnel, je le note sur ma feuille, voilà, à vos ordres. Fondateur de la fraternité Saint-Paul que vous êtes. Effectivement, Henri Quinson, c'est vrai qu'on aime bien vous recevoir, vous entendre sur des sujets qui touchent à la théologie, à des sujets à mi-chemin, surtout entre la philosophie, la sociologie, la psychologie et la spiritualité. Le carême peut-il nous donner de la joie? Est-ce que la question est-elle bien posée? Est-ce que, enfin, on pourrait se demander par exemple à quoi sert le carême? Est-ce que ça sert finalement à se rendre compte de ce qu'on ne fait pas et de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on n'a pas? Ou bien est-ce que au contraire finalement à se contenter de ce qu'on a? Est-ce que c'est l'un et l'autre, l'un ou l'autre? Que diriez-vous pour commencer, Henri Quinson? Alors je pense qu'historiquement déjà les chrétiens ont vécu sans carême les historiens disent jusqu'au IVe siècle, donc on peut s'en passer. Les disciples de Jésus ont souvent été gourmandés par un certain nombre de pharisiens parce qu'ils ne jeûnaient pas comme il faut. Donc déjà, si on prend un peu de recul historique et également ecclésiologique, voilà, il faut relativiser les choses. Après, le carême est totalement lié à la fête de Pâques, qui, elle, existe depuis les origines. Et donc, c'est vraiment une démarche de préparation. Donc, par rapport à votre problématique de la joie, je crois que là, la joie, c'est finalement assez difficile de définir ce qu'est la joie. Mais dans le cadre du carême, je pense que c'est plus une joie qui est de l'ordre de la préparation, une préparation collective d'ailleurs. Vous me disiez que je faisais des approches un peu pluridisciplinaires. Oui. Ça, c'est l'aspect ecclésiologique, l'aspect théologique, l'aspect liturgique, la préparation à Pâques, qui est évidemment la plus grande fête chrétienne. Mais c'est aussi une fête qui a été placée sur le temps du printemps. Et donc le carême, c'est la fin de l'hiver. Il faut bien se rappeler que
pour ce qui est des églises chrétiennes européennes, la fin de l'hiver jusqu'au milieu du 19e siècle, avec le Potato Blight, qui était la dernière grande famine européenne au milieu du 19e siècle, je crois que ça s'est terminé en 1852, ça veut dire que les fins de l'hiver n'étaient pas drôles, c'était pas la joie. On manquait à manger. Et donc, c'est une manière de donner aussi un sens dans cette ère géographique, un sens au jeûne, qui devient à ce moment-là une démarche spirituelle et d'une certaine manière de positiver une époque qui n'était pas forcément facile pour la plupart des gens, puisque l'essentiel des Européens vivaient de la terre. Donc je crois que c'est important aussi de se rappeler que les églises chrétiennes ont essayé de garder le temps cyclique des saisons là où elles sont importantes, comme dans nos contrées, mais en leur donnant ce sens eschatologique, c'est-à-dire cette attente, à la fois la joie parce que nous savons que nous sommes sauvés, mais également cette préparation continuelle qui s'accorde avec les saisons, qui s'accorde merveilleusement avec les saisons, puisque la résurrection de Jésus, évidemment, c'est le printemps, et donc c'est toute la nature qui est en fête. Et donc pour ceux qui pratiquent le jardinage, ce qui est mon cas, préparer au cœur de l'hiver et à l'approche du printemps ce qui va advenir, ça vous met en joie parce que c'est une joie, eschatologique, de l'attente, et qui est aussi une joie partagée par d'autres, puisque ce sont des événements qui sont collectifs. Alors Joseph a pris des notes. Le saviez-vous tout ça, Joseph Chaillet? Vous avez pris beaucoup de notes. Pardon, moi je suis un curieux. Mais vous le saviez tout ça ou pas? Non, la fin de l'hiver, tout ça. Toute la partie des saisons, je trouve ça très intéressant et de fait on le retrouve dans l'histoire de l'Église, donc moi je trouve ça très intéressant. Que le carême avait été lancé au IVe siècle, je ne connaissais pas la période, mais je trouve ça très intéressant, puis j'aime bien partir du réel moi, donc je trouve que là c'est un exemple que Henri vient de citer, à partir du réel de la nature ou de notre réel aussi pour le carême, et pas à partir d'un mantra spirituel qui descendrait de je sais pas trop d'où. Et partir de notre réel, quoi. J'ai pris des notes parce que je trouve ça, inspirant. Mais s'il fallait répondre à ma première question, pour vous personnellement, ça représente quoi? C'est une période plutôt pénible quand vous la visualisez comme ça Très personnellement, et c'est un partage simple et fraternel, le carême m'irrite souvent. D'accord. Quand il est juste une espèce de moment où tous les cathos disent avec un peu d'hypocrisie d'ailleurs, si je reprends les mots de Jésus. Allez, de Matthieu d'ailleurs. Disent ce qu'ils font, attendez-vous, quels sont tes objectifs. Exactement, ça fait partie des questions. Moi, ça m'irrite parce que c'est mon caractère d'être irrité par quelque chose qui n'est pas profond, et le carême me réjouit dès que quelqu'un me partage son bout de cheminement avec Dieu, avec les hommes pendant le carême. Ça c'est intéressant, et ensuite le carême me réjouit si moi il y a plusieurs fois où, très honnêtement, où j'ai pas fait le carême parce que je n'arrivais pas à rentrer dans cette démarche de là en ce moment liturgiquement c'est le carême, mais dans ma vie spirituelle et humaine avec Dieu, j'ai pas vu de différence. J'essayais déjà de me convertir en janvier. C'est pas parce qu'on arrive au carême que voilà. Et par contre, il y a des carèmes qui mettent beaucoup dans la joie parce que en partageant avec l'un ou l'autre, ou bien de moi-même en voyant des étapes de progression, de conversion. Pour moi, je vois beaucoup la conversion comme une joie, joyeuse conversion. Et là, un carême, j'ai déjà vécu des carèmes mais c'est pas tous les ans chez vous, c'est en fonction de votre mood. J'avoue, non. Alors, liturgiquement, il y a quelque chose à vivre dans les prières communautaires, dans les prières communes, etc. Il y a un objectif Pâques, quoi. Vraiment, le carême sans Pâques, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il y a cet objectif Pâques dans lequel, petit à petit, par l'Église des chrétiens, par la communauté chrétienne, j'avance, quoi. Mais c'est pas parce que le mercredi des cendres est commencé que ça y est, boum, je suis en carême, quoi. Ça, c'est, Patrick Fudoret, c'est une progression. Est-ce que, alors, je sais pas du tout si vous pratiquez le carême, modestement. Ma femme est meilleure que moi dans le domaine. Mais en tout cas, ce que disait Henri Quinson, effectivement, rappelle que les disciples du Christ, effectivement, jeûnaient assez mal. C'était les disciples de Jean-Baptiste qui, eux, jeûnaient. Et le Christ, quand il part 40 jours au désert, c'est après son baptême. Et donc, tout ça est d'une logique imparable. Et c'est vrai que, si je me souviens bien, effectivement, le carême est institué au IVe siècle au concile de Laodicée. Donc, c'est quelque chose qui est relativement récent. Enfin, ça date quand même un peu. Après, ça a pris des formes très, très, très diverses. Souvenons-nous quand même que Casanova a été emprisonné dans les plombs au prétexte qu'il aurait fait gras
le vendredi saint. Donc, incroyable, vous imaginez ? On plaisantait pas avec ces choses. Hein. Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu différent. Pour moi, le carême, c'est la joie même. Et pourquoi ? Parce que c'est l'antichambre de cette joie ultime, extraordinaire, magnifique, est la résurrection de Christ. Et donc, cette attente de 40 jours, c'est la résurrection. Et ça renvoie à ce concept si précieux de catabase. La catabase, c'est donc l'étymologie renvoie donc kata, catastrophe, cataclysme. Donc, c'est la chute, en grec, la chute. Et la catabase, dans le monde profane de la mythologie grecque, est très fréquent, mais aussi chez les chrétiens, évidemment, la résurrection du Christ, la passion, la mort du Christ et sa résurrection, c'est une catabase absolue. Bon, on trouve ça aussi dans un évangile qui a été récemment dit dans les églises, qui est l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui part, qui meurt à lui-même. Il est dit dans l'évangile qu'il était mort et qui finalement, revenant vers le Père, évidemment l'allégorie est claire, revenant vers le Père, il revient à la vie. Donc c'est cette allégorie extraordinaire de la mort et de la résurrection qui est exprimée fabuleusement. D'où le fait que ça peut ne pas être agréable de prime abord, en fait, parce que mourir à soi, c'est pas une partie de plaisir dans un premier temps, en tout cas. La vie est pour moi un cycle permanent de mort et de renaissance, mais mourir à certaines choses pour mieux renaître à d'autres. Et d'autres plus belles. Là, on n'est pas dans le pharisianisme dont on parlait tout à l'heure. Ça y est, on est d'accord. Hein. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu avec la perte de la foi que j'ai éprouvée vers l'âge de 20 ans. D'accord. Et ensuite, un chemin long mais résolu qui m'a permis de revenir à la foi. Et je suis très heureux d'avoir vécu ça. Parce que j'ai vécu ma catabase. J'ai vécu donc ma mort, celle de l'enfant prodigue peut-être, qui est revenu finalement dans le giron de l'Église, petit à petit, par des chemins... Vous savez, on vient à Dieu de commencement en commencement par des commencements sans fin, comme disait un des pères de l'Église. Donc, Grégoire de Nice, je crois, c'est magnifique. Et c'est vrai que je l'ai éprouvé, à la fois dans ma chair, dans mon esprit. Et c'est d'autant plus fort aujourd'hui pour moi. Si on était un peu honnête, en fait, nous avons tous en nous un petit côté enfant prodigue, non, Henri Quinson, est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça autour de cette table? Oui, c'est une remarque très intéressante. Je me rappelle que, essayant de faire un peu de catéchèse avec des enfants, souvent dans cette parabole, les gens se mettaient à la place du fils aîné qui est scandalisé que tout à coup son frère revienne, lui qui a dilapidé l'argent paternel. Et en fait, spontanément, je me rendais compte que beaucoup d'enfants se mettaient à la place du juste, que précisément Jésus, tout au long des évangiles, essaye précisément d'écarter, c'est qu'on se prenne pour des justes, et qu'au contraire, nous sommes tous pécheurs, et qu'en effet, l'ouvrier aussi de la dernière heure est le bienvenu au banquet. Et je pense que précisément dans le carême, si on regarde un peu les trois éléments qui sont souvent mis en avant par l'Église, c'est-à-dire le jeûne, dont j'ai un petit peu parlé dans le contexte historique et géographique, mais qui est toute une tradition religieuse qu'on retrouve dans d'autres traditions. Mais il y a aussi la prière, qui est notre relation à la transcendance, à Dieu. Ouais. Et après, il y a l'aumône, c'est-à-dire quand même notre relation aux autres. Et précisément, cette parabole, c'est l'enfant prodigue qui peut se réjouir d'être accueilli par le Père. Et donc, on a motif, chacun d'entre nous, en effet, à se réjouir, parce que aucun d'entre nous n'est parfait. Mais il y a également cette idée d'aumône qui, en fait, qui est un peu rabougrie dans la notion d'aumône, mais c'est plus généralement notre capacité à nous relier aux autres, puisque dans les évangiles, Jésus dit clairement que le sommet de la loi juive, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, et que ces deux commandements sont inséparables. Et donc, je pense que le carême, c'est peut-être l'occasion aussi, et il faut peut-être y insister beaucoup plus que sur les questions ascétiques, purement ascétiques, qui peuvent être assez facilement centrées sur soi, mais c'est aussi de se recentrer sur les autres et de goûter à la joie du partage, l'aumône, partage qui n'est pas simplement matériel, ça peut être aussi un partage spirituel, partage qui peut également être littéraire, artistique, enfin il y a bien des manières liturgiques, il y a bien des manières de vivre cette joie collectivement, communautairement, avec d'autres. Ouais. Et en effet, je crois que cette parabole est à la fois une question de relation à Dieu, mais aussi de relation aux autres, avec notamment
cette relation entre le fils aîné et... C'est que vous allez me réconcilier avec le carême, les amis, aujourd'hui. Tant mieux, Mais au fond, j'ai l'impression, en vous entendant depuis le début de cette émission, ça c'est étonnant, j'ai l'impression que cette période du carême est au fond le moment où on prend la température de son rapport à Dieu, de sa foi, sa spiritualité. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, Joseph. Moi, j'aime bien quand même rajouter le rapport Allez-y, à Dieu, donc aux autres. Donc aux autres, sinon. Donc aux autres. Sinon, comment ça être déiste, quoi, pas chrétien. Mais je sors d'un week-end avec quelques jeunes où on a fait une lecture divina sur le fils prodigue. C'est passionnant, ce texte, inépuisable. Inépuisable. Moi, je l'ai appris par cœur et en méditant collectivement en lectio divina collective, j'ai encore découvert des choses tout le temps. Ouais. Et en écoutant Henri et en repensant à Jordan et à Ange Joël avec qui on faisait cette lecture, je me disais, mais en fait, il y a quelque chose dans le fils aîné, dans le fils prodigue, voilà, dans la parabole du fils prodigue, il y a quelque chose peut-être du chrétien qui ne prend qu'un des 3 piliers, qui ne prend que la 16 dans le carême. Parce que du coup, il est dans la 16, il compte, il dit tu m'as même pas donné de chevreau alors que pour lui tu donnes un veau gras, il compte, il comptabilise, etc. Donc ça donne pas la joie. La comptabilité spirituelle, ça donne pas la joie. Par contre, si l'on vit la prière et l'aumône, la prière dans comparaison avec la parabole, ça pourrait être est-ce qu'il a pris du temps avec son père pendant que son frère était parti chez les prostituées. On ne le dit pas ça. On ne le dit pas. Donc je me permets de l'imaginer. Ouais. Est-ce qu'il prenait vraiment du temps avec son père? Moi, vu l'aigreur qu'il a... Je crois pas. Je crois pas. Voilà. Et deuxièmement, est-ce que au niveau de l'aumône, au niveau de vu son aigreur à ne pas vouloir même pas partager la joie des retrouvailles de son frère, imaginez, vous n'avez pas vu un frère depuis des années, il revient... c'est des années, parce qu'on dirait que c'est quelques mois dans le texte, en fait, c'est des années. Ça peut être des années, j'en sais rien, mais il y a quelque chose de... Voilà. Est-ce qu'au niveau de l'aumône, il a vécu ça? Moi, il me semble que... c'est un tout petit peu mon expérience le carême est une période de prière un peu plus... quelques efforts sur la prière, ça donne la joie. Et quelques efforts sur l'aumône. On sait très bien que donner donne de la joie. Vous savez la différence entre un boxeur et un chrétien? Il y en a pas entre les deux. Il y en a pas. Il vaut mieux donner que recevoir. Voilà. Oh là. Donc, donnez le coup. Allez, hop. Ça change de temps. Le temps la joue. C'est ça. Voyez. Bon, écoutez, j'espère que j'ai bien compris ce que vous avez dit. À Joie de la religion par Pierre Liane, d'après Sainte Thérèse d'Avila. Je vous laisse méditer sur cet air, si je puis dire, et on se retrouve juste après. À tout de suite, les amis. Noces que Jésus a su faire. Il nous aime toutes et toutes, il nous éclaire. Suivons donc la croix à la perfection. Joie, joie de la religion. Joie, joie de la religion. C'est la situation choisie par Dieu qui veut du péché nous garder le mieux. Il nous a promis la consolation. Joie, joie de la religion. Joie, joie de la religion. Il nous donnera sa gloire infinie. Si pour ses richesses nous laissons les scories de ce pauvre monde en sa perdition. Joie, joie de la religion. Hey, joie, joie de la religion. Pour la liberté, bienheureux le temps pour l'éternité. Mon cœur ne veut pas
d'autres libérations. Ah, joie, joie de la religion, joie, joie de la religion. Dans ce studio pour cette émission en quête de sens, 100% carême aujourd'hui. Le carême peut-il nous donner de la joie? Voilà la question que nous posons, que je me permets de poser à mes 3 invités depuis le début de cette émission. Nous sommes en compagnie de Patrick Tudoré, écrivain, qui est journaliste. Enfin, il a écrit beaucoup de choses et fait beaucoup de choses dans sa vie. L'éternité, mais c'est pas fini, pardon. Je suis pas en train de faire votre géographie. L'éternité montre en main 3 petits points. Patrick Tudoré aux éditions des Belles Lettres. Évidemment, l'éternité, on n'y pense peut-être pas assez. On va en parler dans cette émission puisque ça nous mettrait certainement plus en joie de savoir que la vie éternelle est bien là et commence ici-bas, n'est-ce pas? On peut le dire sur Radio Notre-Dame, heureusement encore aujourd'hui. Joseph Chaillet est aussi avec nous. Lui qui a écrit, alors on peut en citer quelques-uns, les petits derniers, les rééditions, Oser la Bible en 365 jours, un petit bouquin aux éditions l'Emmanuel qui peut nous accompagner et nous donner un peu de joie profonde, en tout cas nous inviter à la méditation en ce temps de carême. Oser la Bible, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des voilà, donc il y a des extraits qui sont proposés un petit peu chaque jour, Joseph. C'est un apéritif de la Bible. Oh, c'est bien un dit. Extrait de la Bible chaque jour. Ça va plaire aux jeunes. On alterne entre Ancien et Nouveau Testament et j'essaye de présenter c'est quoi un prophète, c'est quoi un roi, c'est quoi... Ouais, vous revenez aux fondamentaux. Oui, et puis en fait, c'est très simple, c'est vraiment très simple. Un apéritif et les gens vont plus loin ensuite. Et quelque chose d'encore plus apéritif, peut-être le dessert, courage debout, une parole chaque jour pour devenir libre, toujours aux éditions l'Emmanuel. Il y a même une espèce de godet là. Enfin voilà, bref, je dis ça, je dis rien sur la couverture. Voilà pour ce que vous avez publié récemment. Et puis on peut citer également un peu d'humour, soyez toujours joyeux et riez sans cesse, toujours, qui est paru il y a quelques années aux éditions de l'Emmanuel. Alors, et puis sans oublier notre cher ami Henri Quinson, qui est auteur occasionnel, traducteur et qui a écrit quand même récemment, on l'a pas dit tout à l'heure, Et l'homme devint Dieu, votre tout dernier, je crois que c'est votre dernier encore, Et l'homme devint Dieu, spiritualité pour un monde adulte aux éditions du Passeur, cher Henri Quinson, vous qui êtes toujours membre fondateur de la Fraternité Saint-Paul. Effectivement, alors on parlait, pardon Henri, entre nous hors antenne, nous parlions avec Patrick Tudoré et Joseph Chaillet des vingtenaires, enfin des générations Instagram, TikTok et compagnie. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu depuis très longtemps autant, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres qui illustre ce que je vais vous dire, ce dont on va parler juste maintenant, cette espèce de, tout à coup, de soif, de tendance, en tout cas de traîne, comme disent les jeunes, autour des rituels, de tout ce qui est les habitudes liturgiques. Enfin, en tout cas, le mercredi des Cendres, je disais, a cartonné aux quatre coins de la France. Ce n'est certainement pas un hasard. Patrick Tudoré, vous disiez, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ou les deux ? C'est comme une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, entièrement bonne. Il y a un regain, en tout cas, dans un monde assez déboussolé, il faut bien le dire, déstructuré, qui est en proie au relativisme, au nihilisme conquérant. Souvenez-vous de Nietzsche, qui disait le nihilisme, c'est le plus inquiétant de tous les autres. Et effectivement, quand le nihilisme s'installe, c'est la mort qui est à l'œuvre. Et donc là, il y a un regain de ce que j'appellerais tout simplement l'espérance, la deuxième vertu théologale, l'espérance. Souvenez-vous du texte de Peggy, l'espérance, la petite fille espérance qui marche à côté des deux autres vertus et qui finalement les mène et qui étonne jusqu'à Dieu lui-même. L'espérance, et je vois, moi, un regain de l'espérance, et qui dit espérance dit joie, bien évidemment. On est projeté dans quelque chose qui est de l'ordre de la joie. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que la quête absolue dans une vie, c'était le bonheur. Et je m'aperçois que le bonheur fait des imbéciles heureux. Et aujourd'hui, j'ai tendance à préférer la joie, qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, qui est irradiante, à la fois irradiante, transcendante, parce qu'elle vient souvent de Dieu. En tout cas, c'est comme ça que les chrétiens le perçoivent, mais elle est aussi très intérieure. Et d'ailleurs, mais même les latins ne faisaient pas cette différence, cette confusion entre gaudium, qui est la joie profonde, celle qui est à l'intérieur et qui
et qui nous réjouit profondément, qui fait de nous des êtres humains dignes de ce nom, et puis et qui se partagent. Hein. Tout à l'heure, Henri et Joseph ont bien dit la chose. On n'est rien sans les autres, et la joie n'est rien sans les autres, bien évidemment, sans l'altérité, sans l'autre, et parce que c'est du partage, agapé. Hein. Et donc, les latins disaient effectivement gaudium, la joie, cette joie profonde qui est beaucoup plus finalement importante que felicitas, qui est cette espèce de bonheur qui ne dépend pas de nous, qui est une espèce de bonne fortune. On croit que c'est mieux, mais en fait non. Non, qui vient peut-être d'un statut, d'une position sociale, etc. Et tout ça étant finalement assez superficiel. Ouais. La joie est plus profonde. Oui, parce qu'elle touche l'humain, en fait. Et on a souvent l'impression que c'est le matériel qui nous sauve, mais en fait, elle est profondément rend heureux. Mais humaine, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'elle est fragile, d'ailleurs. Et c'est pour ça que l'espérance, la petite espérance, mais dans son opiniâtreté, dans sa force non apparente, mais sa force résolue, est importante, parce que c'est elle qui, même lorsque nous sommes dans des périodes sans joie, des périodes douloureuses, par exemple, eh bien, elle nous permet de... Disait Bernanos, c'est l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Donc, c'est quelque chose qui est là, présent. Et moi, je vois... C'est très beau. Et je vois, moi, vraiment à l'œuvre, là, l'espérance chez les plus jeunes. Et c'est beau, il n'y a rien à dire. Vous partagez, Joseph Chaillet, vous êtes un peu plus pondéré sur cette affaire de succès. D'abord, je me réjouis parce que... le réel, c'est qu'on a des jeunes qui ont toqué à la porte de l'église via des réseaux sociaux et qui sont venus en masse. C'est pas parce que leurs désirs sont inajustés sur voilà, on a tous on chemine tous avec parfois des désirs qui sont pas très justes, et c'est pas très grave, ça, il suffit de continuer d'avancer et de purifier ce qui est pas très juste. Chez les jeunes de la vingtaine, hein, en gros, qui débarquent, oui, il y a des désirs qu'on dit là, ils sont très ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de machin, enfin voilà, on se dit c'est pas très ajusté, enfin un peu excessif, quoi. C'est pas très grave, ça. Je veux dire, leurs aînés avaient aussi leurs défauts. Et donc, on s'adapte les uns les autres, quoi. Hein. Donc, non, moi, je me réjouis profondément de ces jeunes, de ces désirs. C'est vrai que, pour accompagner beaucoup de jeunes, je suis parfois très surpris de leur logiciel de pensée. Voilà, il y a qu'à Faucon. Ils voudraient un code de la route. Ils ont peut-être un logiciel de leurs amis musulmans qui ont un autre logiciel de pensée que le nôtre. Et pour avoir fréquenté beaucoup de musulmans en banlieue, pareil, plusieurs de mes jeunes qui essayent d'être chrétiens ont un logiciel de pensée qui est le leur aujourd'hui dans notre époque, entre une société un peu déconstruite, comme Patrick le signalait, et une tentative de société très construite, comme Louma le propose. Eux, ils sont entre deux. Donc, en fait, ils viennent avec ça. Si je les juge, ils repartent. Si je les accueille tels qu'ils sont, et c'est ce que font tous les pasteurs, en fait, hein, tous les éducateurs, etc., je sais qu'ils le font, on part de ce qu'ils sont, et ensuite on fait un petit bout de chemin avec eux. Et oui, il y a des choses qui vont s'ajuster. C'est pas parce que j'ai oublié de jeûner un jour, ou parce que j'ai pas jeûné un jour, que je ne suis plus chrétien, que j'irai dans les flammes de l'enfer, que le Christ ne va pas ressusciter. Non, ça serait un peu caricaturé. mais voilà, parfois, moi, j'ai des questions où l'aspect liberté, qui est l'une des premières choses signalées quand même dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, voilà. L'aspect liberté, parfois, dans le questionnement, est omis et oublié. Mais peut-être aussi parce que notre société n'aime pas la subtilité. Performance, en fait. Il y a aussi, on ajoute à ça un désir de performance. Je vais réussir mon carême. Performer mon carême, quoi, quasiment. Oui, mais alors ça, pour moi, ça n'a rien de chrétien. Aucun intérêt, finalement. Bah non, parce qu'en fait, c'est pas une... Si, spirituellement, il y a un exercice intéressant, mais je suis pas sûr que... Enfin, où est la place de la miséricorde là-dedans ? C'est comme faire un stage de jeûne. C'est ce qu'on pourrait appeler une fausse verticalité. Oh là là, quand vous y allez. Exactement. On se trompe de verticalité. On se trompe d'objectif, en fait. On se trompe d'orientation. Donc le désir est beau, il suffit juste en accompagnant... La performance, en tout cas, de le réorienter. Mais est-ce que c'est pas... Alors, je dis pas que c'est mission impossible, mais c'est vrai que je vous le disais, c'est ce que m'inspirait tout ce que vous venez de dire, Joseph Chaillet. Notre société semble quand même ne pas trop apprécier la subtilité, l'art de la nuance. On est dans une société quand même très binaire. Vous êtes d'accord ou pas, Patrick ? Il y en a plein mon livre. Hein. Bah oui. Effectivement, on est dans un monde qui privilégie le manichéisme, l'absence de réflexion. Enfin, malheureusement, trop d'êtres, et je le dis sans mépris du tout, hein, mais un conseil qu'on peut faire, trop d'êtres n'osent pas penser par eux-mêmes. Et on parlait du libre arbitre, mais le libre arbitre permet de penser par soi, dans un cadre, peut-être, bien sûr, mais de penser par soi-même et non pas d'être pensé. Ce qui est le propre des idéologies. Hein. Les idéologies nous pensent.
Ouais. Et ça, c'est tragique. On le voit à l'œuvre aujourd'hui partout dans le monde et en France aussi. Donc, beaucoup trop d'êtres sont pensés et acceptent de l'être quand ils devraient avoir la liberté. Ça permet de justement. pas réfléchir, c'est pratique d'avoir des très idées pratique, toutes faites. bien, ce qu'on disait, toute bah. orthopraxie, tout cadre un petit peu rigide, etc., est pratique. Ouais. Et les enfants, d'ailleurs, il y a un côté un peu infantile. Ouais. Les enfants sont en demande C'est vrai. d'autorité et de cadre. Tous les pédopsychiatres le savent. Ouais. Donc, à un moment, il faut peut-être mûrir et puis aboutir à cette idée si merveilleuse, quand même, du libre arbitre si présente au cœur de l'Église catholique et de la théologie catholique. Est-ce qu'elle n'est pas très complexe à... Comment est-ce que je pourrais dire ça, Henri Quinson? C'est quand même la plus inaccessible des religions dans ce sens-là aujourd'hui, peut-être. Hein. Je vous pose la question de la foi catholique, la foi chrétienne d'ailleurs, dans sa subtilité, parce qu'elle demande une subtilité. Vous voyez, il faut à la fois bien connaître, on nous le dit assez souvent, ici et là, mais pas seulement, il faut maturer, il faut, vous voyez, passer un week-end entier sur un texte, enfin, pour en comprendre toute la subtilité, pour rentrer dans la foi profonde et la joie profonde, alors, peut-être, Henri Quinson. Bon, là, on entre dans des questions complexes, subtiles, profondes, et je crains de ne pas avoir suffisamment de temps pour exprimer toute ma pensée sur le sujet. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent, c'est pas du tout pour vendre mon livre, mais dans cette spiritualité pour adultes, voilà, j'émets une hypothèse qui est très peu discutée et qui est peut-être très contestable, mais c'est une hypothèse qui n'est pas du tout discutée aujourd'hui. Mais je pense que la génération d'aujourd'hui se situe dans l'histoire de l'humanité, et l'histoire de l'humanité est une histoire évidemment très complexe, et il est difficile de porter, comment dire, un regard tellement global sur cette longue histoire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des religions ont disparu. Il y a eu toute une série de religions, qui reste un dernier carré de tradition religieuse, et qu'en effet, dans ce dernier carré de tradition religieuse, le christianisme, même si je n'aime pas les ismes, mais en tout cas la foi chrétienne, le Christ, propose une voie qui, en effet, à mon avis, s'accorde avec une spiritualité d'adulte, et par cela, j'entends que l'humanité elle-même, et donc les générations qui succèdent, nous suivons tous à titre d'individus différentes étapes, l'enfance, on vient d'en parler, y compris le caractère infantile, l'adolescence, le monde adulte, la vieillesse, et puis la mort. Et aujourd'hui, je pense que quand on écoute le discours qu'entendent les générations, qui n'est pas forcément le discours des jeunes générations, mais l'ambiance générale aujourd'hui est une ambiance plutôt de fin du monde, c'est-à-dire une ambiance de vieux. On est en train de parler de la fin de la planète, etc. C'est un discours très anxiogène, qui est peut-être tout à fait fondé d'ailleurs, mais en tout cas qui pose la question du sens de l'existence, de la saveur de l'existence. Si nous savons tous à titre individuel que nous allons mourir, nous nous posons ces questions, mais si à titre collectif également, nous considérons que l'humanité elle-même, par ses agissements, donc cette vision anthropique du réchauffement de la planète, de la pollution, ça pose la question donc en termes très adultes, c'est-à-dire que nous sommes responsables de nos actes. Donc je pense qu'il y a un mélange assez étonnant entre, d'une part, un retour à des pratiques en effet très normées. En effet, on mentionnait l'islam, c'est assez intéressant. Il se trouve qu'à Marseille, je vis beaucoup au contact du monde musulman. J'ai énormément étudié l'islam, donc ça prendrait beaucoup de temps. Mais en effet, dans l'islam, vous avez l'islam populaire. Il y a 5 piliers, donc il faut être observant. Et à rebours de ce que Jésus indique dans l'Évangile, si vous avez une petite bosse sur le front qui montre que vous faites bien vos 5 prières quotidiennes, vous êtes un bon musulman. C'est tout l'inverse. C'est l'extérieur, nous c'est l'intérieur. Voilà, l'intérieur. Et très souvent, d'ailleurs, mes amis musulmans me disent, le christianisme c'est la religion du cœur, c'est la religion de l'amour. Wow. Et par religion du cœur, ils entendent une religion très intérieure. Bon, nous, c'est aussi une religion de la communauté, etc. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a des tendances, en effet, dans la jeune génération, à se rassurer par en effet, des normes extérieures qui permettent de faire groupe identitairement, qui permettent également soi-même d'être rassuré psychologiquement, on est dans le vrai. Mais je pense que la foi chrétienne peut passer par là, parce que chacun a ses étapes spirituelles, mais débouche sur la notion de discernement, qui est vraiment la spiritualité pour un monde adulte, c'est-à-dire que l'adulte ne tend pas la main pour avoir son repas de sa maman, se pose des questions par rapport au sens de sa vie, et entre dans une démarche créative. Le christianisme, je pense, ce n'est pas un hasard s'il est aussi à l'origine d'un univers notamment européen ou occidental,
qui est un univers d'innovateurs, de déchiffreurs, etc. C'est une interrogation que j'ai, en tout cas. Cette civilisation qui a été tournée vers l'extérieur. Ouais. Aujourd'hui, le choc des civilisations... Huntington, c'est une démarche géopolitique, mais il y a cette idée de confrontation de vision du monde. On le voit en Inde, on le voit dans les pays musulmans, on le voit y compris dans le judaïsme et dans l'univers chrétien. Je pense qu'il y a un côté un peu régressif dans ces replis identitaires, et en même temps, ça souligne le fait que l'aventure humaine est une aventure proprement éthique, spirituelle, et qui pose en effet des questions où les gens sont renvoyés à leur tradition religieuse pour essayer de trouver des outils. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là, certainement. Joyful. Exactement. Merci Henri Quinson. Joyful, tout de suite. Religious Gospel Choir, à tout de suite. Nous voilà de retour. Le carême peut-il nous donner de la joie? Eh bien, visiblement, oui, pour notre programmateur musical François Dieudonné, qu'on embrasse évidemment aujourd'hui. Patrick Tudoret est avec nous, écrivain qui a sorti son dernier journal, les journaux, j'ai presque envie de dire, de Patrick Tudoret, compilé dans l'éternité, virgule, montre en main, 3 petits points, aux éditions des Belles Lettres, une réflexion sur le passé, le présent, l'avenir, le temps qui passe, et puis ce qu'on en fait de ce temps, évidemment, qui nous est imparti et qui est compté montre en main. Moi, ça me fait toujours peur de lire des titres un peu comme le vôtre, parce que... Ah non, au contraire. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire encore depuis que je suis née? Il reste encore très peu de temps, finalement. C'est très bien, si ça provoque justement une réaction ça provoque. épidermique, c'est très bien. C'est un oxymore, évidemment. Ouais. Et donc, ça sonne comme un rappel à l'ordre. Mais si vous regardez bien, la croix que l'on met sur le front, et là, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis avec la croix de cendre sur le front au moment du mercredi des cendres, et qui sont allés sans problème, d'ailleurs, l'exhiber dans les rues. Donc, ça, c'est quand même une grande nouveauté. Et c'est bien. Eh bien, cette croix, elle rappelle la condition de mortel,
tout simplement. Hein. Elle rappelle la passion du Christ, la mort, et in fine, évidemment, la résurrection. Donc, mais il y a quand même ce memento mori. Hein, voilà, souviens-toi que tu es mortel. Ouais. Donc, mon titre, c'est un memento mori, tout simplement, et qui nous exhorte à vivre encore plus, parce que justement, nous connaissons notre finitude. Et c'est pas avaler la vie, c'est pas profiter au sens païen du terme. Au sens, j'ai peur que ça se termine vite, donc je profite, donc je vis dans l'instant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a deux interprétations qui sont... Non, c'est simplement avoir conscience. Il n'y a rien de plus crétin que quelqu'un qui a oublié qu'il était mortel, donc, et qui se croit le roi du monde. Donc, savoir que l'on est mortel, et parce qu'on sait cela, eh bien, être plus vivant peut-être qu'un autre. Et puis qu'il y a la vie éternelle derrière, évidemment. Et puis après, évidemment, il y a la projection, il y a l'espérance et la projection dans une vie ultérieure. Donc, mais est-ce que ça ne change pas tout, finalement ? C'est ça, Joseph Chagall, l'essentiel, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est abreuvé de développement personnel en tout genre, de vie ici et maintenant, voilà, soit là, ici et maintenant, présent à la vie, présent aux petites joies de la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? il en pleut dans toutes les librairies que vous côtoyez, que vous connaissez ô combien. Vous voyez, il y a une différence énorme, au fond, avec la vision de l'ici et maintenant chrétien. Le ici et maintenant chrétien, il est très sain, hein, SAIN, parce que ça nous ramène au présent, c'est sûr. Mais il est aussi habité par un souffle d'éternité. Moi, j'avoue, j'adore ce titre-là. Extraordinaire, il me parle depuis tout à l'heure. Ouais. Il me fait de l'œil, comme on dit. Sur ici et maintenant chrétien, il y a la question de se dire, ok, en fait, je ne suis pas là par hasard, je suis là de toute éternité, j'ai un chemin à vivre, alors ça peut passer par les vertus, etc. Voilà, comme ça, on se met en marche, quoi. On se met en route. Mais c'est vrai que non, le ici et maintenant chrétien, qu'on peut revivre peut-être de manière plus forte pendant le carême. Hein. C'est un peu un entraînement, le carême. Je pense à un ami là, qui se préparait un marathon. Ouais. Il me partageait sa joie de se préparer au marathon. Parce que moi, qui ne suis pas autant sportif que lui, trouvais ça complètement ridicule. Donc on s'amusait de cette différence. En fait, j'ai l'impression qu'il avait plus de joie à se préparer qu'à faire son marathon. Faire l'épreuve. Hein. Voilà. Et en fait, oui, sans doute que oui. Il avouait à mi-mot de dire, oui, peut-être que je vais rater mon marathon. Ça, c'est l'enjeu de l'éternité, c'est l'enjeu de est-ce que je vais faire mon ciel, j'en sais rien. Enfin, voilà. Heureusement qu'il y a la miséricorde. Mais par contre, la joie de se préparer ici et maintenant. Voilà, notre éternité commence ici et maintenant. En fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour revenir à la question des jeunes qui sont traversés par différents courants, ils sont confrontés à la mort. La génération d'aujourd'hui est confrontée à la mort comme rarement une génération des dernières générations l'a été. Pourquoi dites-vous ça ? Ils ont eu le Covid. Ouais, c'est vrai. Donc on leur a demandé de rentrer chez eux et de ne pas vivre à 15 ans, à un moment où à la limite on sort pour faire toutes les conneries. Ouais. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Il y a cette angoisse existentielle, écologique, cette d'éco-anxiété, etc. Bref, les jeunes aujourd'hui sont confrontés à la mort, comme rarement les dernières années, les dernières décennies, ils ont été confrontés. Bon, les réponses sont diverses et variées. Elles peuvent être identitaires, elles peuvent être complètement dans la surconsommation, enfin, elles peuvent être dans le militantisme, elles peuvent être diverses et variées. Il y a une réponse chrétienne aussi, sans doute, qui demande un peu de subtilité, parce que dans la foi chrétienne, on n'est pas où on est dans le et. Voilà, Jésus, homme et Dieu, on est tout le temps dans le et dans la foi chrétienne, sinon c'est pas chrétien. Bon, dans cette éternité. Oui, mais elle commence maintenant. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, je commence mon ciel, disent certains saints. Voilà, on est dans une complexité qui peut être un peu angoissante si on n'a pas l'habitude. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de jeunes n'ont pas l'habitude de la complexité. Si on est un peu pédagogue, on peut leur faire goûter à cette complexité. On parlait tout à l'heure des cadres, du besoin de cadre qui n'est pas complètement chrétien et qui est complètement humain. Donc, il faut y répondre. Quoi. Et moi, régulièrement, je leur redonne 2-3 cadres, etc. Je dis, voilà, attention, je vous ai donné les cadres de l'église, machin. Je vous rappelle que c'est les cadres d'une cour de récréation. Je reprends ça à Chesterton, c'est pas moi qui ai inventé le truc. Je dis, voilà, vous avez une cadre de cour de récréation. Excellent. Vous êtes plusieurs dans cette cour de récréation, donc vous n'êtes pas dans l'isolationnisme, quoi. Et c'est une cour de récréation, c'est pas une cour de prison. Donc en fait, leur besoin de cadre est entendu, il est juste évangélisé. Et voilà, ok. Donc maintenant, je peux commencer ici maintenant, je peux commencer ma vie éternelle, je peux commencer ma vie spirituelle, ma vie amoureuse. Voilà, je peux commencer quelque chose en voyant un peu plus grand, quoi. En voyant plus grand et avec une espérance qui s'est invitée. Voilà, parce que la question de la mort demeure. Exactement.
L'espérance est invitée. Et donc la confiance, peut-être que c'est peut-être la vertu. Lié, alors c'est pas une vertu, sauf si je me trompe, c'est pas une vertu, mais c'est peut-être la chose du monde la moins partagée aujourd'hui en Occident et en France en particulier. Les uns les autres, Patrick et Henri, je sais pas qui veut s'exprimer sur cette histoire de confiance qui est reliée à la joie, Henri Quinson, mais qui est difficile, difficile à trouver, à garder. Écoutez, je me rappelle d'une réunion avec des chefs d'entreprise et je leur expliquais qu'il fallait peut-être prendre au sérieux cette histoire d'anthropocène, c'est-à-dire la possibilité pour l'être humain de mettre fin à la vie humaine sur la planète pour diverses raisons. Il me disait, mais finalement, ceux qui pensent comme ça sont des pessimistes. Je disais, mais vous allez bien mourir, vous êtes donc pessimiste. Voilà. Votre entreprise, elle ne va pas exister éternellement, vous faites tout pour qu'elle vive, mais vous savez qu'elle est aussi mortelle, comme toutes les institutions humaines. Et finalement, on pourrait dire que la vie elle-même est un carême, c'est-à-dire que nous savons qu'il va falloir à un moment donné se poser la question de notre mortalité, et dans une perspective chrétienne, on peut être d'accord avec Emily Dickinson, qui est une poétesse américaine que j'aime particulièrement, et qui avait posé la question suivante. La question, c'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais y a-t-il une vie avant la mort, et je me rappelle du plus jeune frère des moines de Tibérine qui est assassiné en 96, frère Christophe, que j'ai connu. Et je le revois à l'abbaye de Tamier, et il y avait Gérard, salarié à la fromagerie, qui lui dit, le voyant revenir d'Algérie pour quelques semaines, lui dit, alors, frère Christophe, toujours vivant, sachant que, évidemment, la vie était périlleuse là-bas, dans les années 90, et frère Christophe lui répond, non, pas toujours vivant, déjà vivant. Wow. En fait, pour moi, la question, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que face à notre mortalité, face aux problèmes, face aux difficultés, aux épreuves, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Vous lui donnez de la saveur? Vous lui donnez un sens qui vous permet d'être joyeux? Et le plus grand cadeau, me semble-t-il, qu'on puisse faire aux gens qui nous entourent, c'est en effet d'avoir toujours quelqu'un qui est joyeux, parce que c'est un cadeau inestimable. Donc pour moi, c'est cette démarche du carême, je pense, de nous orienter en effet vers... Pâques, c'est la mort et la résurrection. Et je pense que, comme ça a très bien été dit tout à l'heure par Patrick, la vie est une éternelle renaissance. Il y a des choses qui disparaissent. Le temps nous arrache des amis, nous arrache des choses. Et il s'agit d'en faire notre miel. Et Joseph aussi a très très bien expliqué d'essayer de montrer la voie aux jeunes pour justement... au-delà d'être rassuré par rapport à des peurs, au contraire de découvrir la vie qui s'expose, qui prend des risques, qui est créative. Hier, c'est drôle, c'est un secret pour personne puisque je l'ai affiché sur Instagram. Je suis partie faire une retraite, ma première depuis 4 ans que je m'autorise, une vraie retraite spirituelle en Bretagne, à l'abbaye de Saint-Jacques. Je les embrasse d'ailleurs, les sœurs de l'Immaculée qui nous ont accueillis si chaleureusement. Et à un moment donné, j'étais avec une amie, une camarade, si je puis dire, de retraite. Et je lui dis, parlant parce qu'il faisait très très beau, je lui dis, ça fait plaisir d'avoir quand même beau temps. Elle me dit, mais comment tu oses dire qu'il fait quand même beau temps? Mais horrible. Enlève ce mot de ton vocabulaire, c'est juste horrible. Quand même, il fait. Heureusement quand même qu'il fait beau, parce que le reste, pas terrible. Et est-ce qu'on vit pas dans ce climat? Vous voyez, même moi, qui suis pourtant l'animatrice de cette émission en quête de sens, qui invite des invités comme vous, au-dessus justement des pâquerettes et parfois même très très au-dessus. Et moi je me surprends à dire ça. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une imprégnation. Ce climat, vous voyez, où on dit bon courage à la boulangère en sortant de la boulangerie, par principe, mais c'est juste horrible en fait. Et ça donne aussi une image aux jeunes que la vie est a priori et de facto dure, difficile et sans espérance et sans but. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick ? C'est d'autant plus dramatique que c'est ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont persuadés de vivre quasiment... Dans l'apothéose de ce que peut être l'enfer, une préfiguration de l'enfer, alors qu'en fait, malgré tout ce qui se passe, l'époque que l'on vit est quand même la plus vivable de toutes les époques. Il ne faut surtout pas être nostalgique-omane. Évidemment, et pourtant, ça a été prouvé. Stephen Pinker, qui est prof à Harvard, a écrit un livre là-dessus et qui montre très bien que, tout confondu, quand on analyse les choses rationnellement, il y a beaucoup moins de guerres qu'avant, il y a beaucoup moins de problèmes humains et de catastrophes, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se focalise sur tout ce qui se passe
et on le sait en temps réel, comme on dit, à cause de cette prolifération des médias et de la déformation, bien souvent, de ce qui se passe. Et donc, c'est complètement délirant. Moi, je préfère, je vous l'avoue, même si je ne suis pas fan totalement de mon époque, c'est le moins qu'on puisse dire, que je trouve assez médiocre. Je préfère vivre aujourd'hui 1000 fois que pendant la Grande Peste ou la Grande Guerre, siècle, vous alliez dire la Grande Guerre. Pendant l'occupation allemande, pendant la Grande Guerre, pendant les invasions barbares, comme on disait, etc. Oui. etc. Donc il y a 100 millions d'exemples qui étaient bien pires par le passé qu'aujourd'hui. Donc la nostalgicomanie est quelque chose qui me paraît douteux. On peut être nostalgique, on a le droit. Les créateurs ont le droit de l'être un peu, mais en faire une espèce de pensée idéologique, c'est complètement délirant, parce que ça ne correspond rien aux réalités. Donc il faut peut-être ouvrir justement les yeux aux gamins, aux jeunes, et leur faire entendre que non, ils vivent quand même une époque où l'espérance doit être de mise, parce que elle est quand même bien meilleure que ce qu'ont pu vivre, par exemple, leurs arrière-grands-parents ou leurs grands-parents. Enfin, moi, quand mon père me racontait certaines histoires, il a vécu en partie, à la fin de la guerre, il avait 10 ans, à la Deuxième Guerre mondiale. Il m'a raconté des choses qui étaient terrifiantes, voilà, avec des massacres perpétrés en Bretagne par la SS, etc. Ouais. Et Dieu sait s'il y en a eu d'autres ailleurs. En prendre conscience. Bien sûr. Donc, je me dis que moi, quand j'ai eu 10 ans, j'étais c'était au début des années 70 et je vivais dans un monde qui était quand même... Vous jouiez du rock'n'roll dans un groupe. C'était la fin des 30 Glorieuses, mais quand même, le choc pétrolier allait arriver, mais quand même, on vivait bien. Ouais. On vivait bien. Mais en fait, c'est surtout aussi, alors ça c'est une autre émission quête de sens, hein, c'est le prisme, les médias, les réseaux sociaux qui nous abreuvent de scandales, de faits divers épouvantables. Parce que le bien est à l'œuvre dans le monde et c'est un flux permanent de bien, mais on n'en parle jamais. Le voir, le percevoir, aller chercher ce bien, et le mal y est à l'œuvre aussi. Et la joie. Et ben voilà, mais au moment où je dis joie, non mais la joie dépasse le mal. La joie, l'espérance et donc la joie. Au-dessus et au-delà de tout, le carême peut-il nous donner la joie ? Eh bien oui. Oui, avec un J majuscule, à condition de s'y colter à cette quête. Merci les amis. Patrick Dudoré, merci. L'éternité montre en main, à découvrir tout de suite d'urgence aux éditions des Belles Lettres. Joseph Chaillet, merci à vous également, cher Joseph. Courage merci debout. Et puis, Osez la Bible en 365 jours aux éditions de l'Emmanuel, parce que vous pouvez vous rattraper là, en vous le procurant tout de suite pour rattraper le carême si vous l'aviez égaré un petit peu. Et enfin, Henri Quinson et l'homme devint Dieu, spiritualité pour un monde adulte au passeur. Merci les amis, bonne soirée à tous.